BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on retrouve Antoine Larigauderie à Euronext à Paris. Antoine, sur les bitcoins, c'était la folie ces derniers jours. Là, ce matin, on en est où ? Oui, on redescend un petit peu du côté des 66 000 $. On a toujours de la pression à la hausse, capable de se déclencher depuis qu'on a poussé la consolidation très fort jusqu'à 61 000 après avoir touché de nouveaux records. En arrière-plan, Ether a continué à progresser, 3 800 $ au compteur. Et puis attention à Solana et Cardano aussi. Belle hausse entre 8 et 12% de gagné en 5 jours. Alors, ce qui est marrant, enfin, je ne sais pas si c'est marrant, c'est qu'il y a de moins en moins d'arnaques sur les cryptos. Est-ce que ça veut dire que le marché se fiabilise, ça devient clairement un marché comme les autres ? Une activité qui est beaucoup plus en vue désormais, beaucoup plus surveillée à la fois par la finance traditionnelle et par les autorités de régulation. Tout ça, ça nous donne de vrais progrès quantifiables. Si on regarde les chiffres du cabinet Chainalysis, on a une baisse très marquée des activités illicites dans l'écosystème. Elles sont évaluées de manière simple en nombre de transactions financières impliquant des adresses illégales, tout simplement. On était sur 39 milliards de dollars en 2022. Eh bien, 2023 aura vu ces activités reculer de près de 40% à 24 milliards, un peu plus. Donc déjà un net progrès. Forte baisse aussi des arnaques simples aux cryptos qui baissent de 30%, et preuve que les standards de sécurité sont en nette amélioration un peu partout. Le nombre de hacking, de piratage de cryptos via intrusion sur votre portefeuille, tout ça est en baisse de 40%. Les crypto-criminels sont pour autant toujours actifs, mais ils ont changé de théâtre. C'est plus du côté du darknet que ça se passe désormais. Là, au contraire, en 2023, on dépasse le milliard de dollars de butin sur tout ce qui est rançongiciel, activité criminelle, un montant doublé par rapport à 2022. Enfin, Chainalysis note une forte hausse aussi de ce qu'ils appellent les arnaques à la romance. Vous savez, ces arnaques amoureuses à des fins d'extorsion. Business à 4,5 milliards de dollars sur 2023. Et méfiance aussi sur les NFT. C'est un marché qui a beau être un peu déserté en ce moment. Quand même, 3 milliards de dollars ont été récoltés sur l'année par des escrocs qui vendaient de faux actifs numériques de ce type.